de Karim Wade, pour citer des noms. Boubacar Camara l'a dit également. Oui, Boubacar Camara a déjà, sur ce point, répondu à Karim Wade avec un tweet en disant à Karim Wade, vous connaissant, j'estime que vous êtes peut-être trompé de bonne foi, puisque je n'ai été à l'origine d'aucune négociation, je n'ai pas l'intention d'être à l'origine d'aucune négociation concernant la sortie ou non d'Ousmane Sonko ou l'élargissement ou non d'Ousmane Sonko. Mais ce que je retiens, moi, par rapport à ce démenti, je pense que, qu'on le veuille ou non, il y a ce qu'on appelle un jeu politique, et le maître du jeu aujourd'hui, peut-être s'il y en a deux, l'un c'est Ousmane Sonko, l'autre, j'en parlais il y a un instant, ce sont les 7 sages du Conseil constitutionnel. Ousmane Sonko reste maître du jeu. C'est-à-dire aujourd'hui, je pense que Oya a bien résumé cette actualité concernant Ousmane Sonko dans le billet, ou même pas le billet, la caricature de Odia que l'on voit aujourd'hui. On nous présente un chef d'orchestre qui s'appelle Macky Sall, qui nous dit ils font tout pour le convaincre d'accepter mon report, mais rien n'est fait. Et parmi les musiciens de cet orchestre, il y a un Karim Wade, puisqu'on a vu son tweet également qui se félicite de la sortie prochaine d'Ousmane Sonko. Il s'est peut-être trompé de bonne foi. Les anciens présidents, l'un tenant sa chorale, l'autre le khalam bien traditionnel africain, l'orchestre service après-vente. Odia, dans cette caricature, comme d'habitude, il résume parfaitement vraiment l'actualité. Mais comme je disais, le maître du jeu, c'est Ousmane Sonko. Je ne doute pas de la bonne foi de comment il s'appelle, Pierre Goudiaby Atepa, ni de la bonne foi de Alioune Tine. Je disais hier que je l'ai vu, pour reprendre les propos de mes amis ivoiriens, s'enjailler en disant il sortira mais très vite dans la semaine, etc. J'estime peut-être qu'il avait des garanties, ou on lui a dit quelque part, et peut-être en haut, que écoutez, il sortira. Pierre Goudiaby Atepa, entre guillemets, qui était escroc il y a quelques mois, ben, il est revenu au devant de la scène en tant que médiateur ou membre d'un shadow cabinet, c'est selon. En tout cas, on nous dit qu'il est à l'origine d'une médiation, entre autres. Mais là, ce que l'on observe, c'est que le leader du parti Pastef est toujours en prison. Il n'a pas encore tenu de propos, mais ses proches ont partagé peut-être ses convictions en disant qu'il n'est demandeur de rien et qu'il a démenti toutes les informations concernant de possibles négociations, discussions avec le président Macky Sall. Guy Marius Sagna hier a rappelé aussi qu'il y a quelques mois ou quelques semaines, qu'il y a eu des émissaires du président Macky Sall qui se sont rendus au niveau de la prison et qui lui ont même dit, écoute, tu sors de prison, mais tu prends un avion pour un pays, je pense le Maroc ou l'Europe, ou en tout cas un autre pays, sous prétexte que tu dois te soigner. Et la réponse, selon Guy Marius Sagna, de Ousmane Sonko, est « mais je me porte merveilleusement bien, je n'ai absolument pas de problème de santé, et je suis au Sénégal, je reste au Sénégal, et je n'ai pas l'intention de quitter mon pays ». Et l'autre fait qu'il faut aussi noter, c'est que il faut rappeler qu'Ousmane Sonko n'est pas encore condamné sur quel que soit le délit qu'on lui reproche. Définitivement, je veux dire. À part peut-être une condamnation définitive que je trouve, en tout cas c'est mon sentiment, assez une condamnation, disons, légère, celle concernant cette histoire de diffamation qu'il a écartée de la course à la présidentielle momentanément, mais pour tous les autres délits qui lui sont reprochés, il n'y a pas encore une condamnation définitive. Donc présentement, Ousmane Sonko en prison
et ce que l'on appelle un... j'oublie ce mot, mais il va me revenir, n'est pas un prisonnier condamné. Il peut bénéficier d'une liberté provisoire en attendant peut-être un procès. Donc, il n'est pas définitivement condamné. Mais pourquoi est-ce qu'il va... Il est présumé innocent. Il est présumé innocent, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Donc, c'est un détenu provisoire. Il est provisoirement en détention. On parlait du chef de l'État, peut-être le rôle, sans pour autant qu'il y ait une émission dans le judiciaire, mais ils ont un procureur. Le procureur est sous la tutelle du ministre de la Justice, qui est donc de l'exécutif. Même si on nous dira que le ministère de la Justice, le rôle avec le procureur, c'est plus pour l'administration de la justice, mais quand même, on sait que le procureur a un certain pouvoir au Sénégal. Et ce qu'on nous disait, et ce que le président Macky Sall avait dit au sortir d'une audience avec des recalés, sur le cas Ousmane Sonko, les cas Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye et autres, c'était que nous, exécutif, à travers le ministère de la Justice et le procureur, on ne va pas mettre un veto quand il y aura une demande de mise en liberté provisoire. Sauf qu'on a vu juste après que les avocats de Bassirou Diomaye Faye avaient introduit une demande de mise en liberté provisoire, mais ce n'est pas le procureur, c'est le juge, le doyen des juges, qui lui a rejeté cette demande de mise en liberté provisoire. Peut-être qu'entre-temps, il peut y avoir des évolutions, mais pour ce qui concerne Ousmane Sonko, je le maintiens. Pour le moment, en tout cas, c'est lui le maître du jeu. Mais nous sommes d'accord, Brahim, qu'il y a des négociations parce que c'est Boubacar Camara seulement qui a démenti Karim Meïssa Wade. Pourtant, ce n'est pas lui seul qui a été cité. Oui, mais parce que Boubacar Camara a peut-être parfaitement le droit de se laver à grande eau, puisque il ne voudrait pas qu'il y ait un amalgame, surtout que aujourd'hui, Boubacar Camara, quelqu'un me rappelait un peu ce fait. Bon, aujourd'hui, c'est un proche, il a été collaborateur de Karim Wade. Tout ce brouhaha, je dirais, concernant les hommes politiques, il se dit, écoutez, laissez-moi tranquille là où je suis. Moi, je prépare une élection présidentielle. Je suis candidat déclaré par le Conseil constitutionnel. Qu'on ne me mette pas dans ce jeu trouble, politique, en disant j'ai fait ceci ou je suis à l'origine de ceci. Ce n'est pas mon rôle. Moi, je suis dans ma campagne, je suis dans mon élection. Et on sait que c'est quelqu'un qui est aussi proche d'Ousmane Sonko, Boubacar Camara. On sait également qu'il n'est pas le seul, puisque aujourd'hui, on nous parle de Boubacar Camara, de Karim Wade, de Ousmane Sonko, de certains Bassirou ou Diomaye Sonko, Moïse Diomaye, entre autres. Mais où sont ces gens-là que l'on avait tellement l'habitude d'entendre, ou en tout cas dont on épiait les moindres propos dans ce genre de circonstances ou dans ce genre de situation, que l'on n'entend pas? Je n'entends pas Idrissa Seck. Ça, je me pose toujours cette question. Mais où est-ce qu'il est? Pourquoi est-ce qu'il est aussi dans ce gros mutisme depuis un certain temps? Est-ce que c'est la chose sénégalaise qui ne l'intéresse pas? Bon, je veux juste un peu le titiller pour tenter peut-être de le sortir de son... Même si on sait que ce ne sera pas évident, de son mutisme. Mais est-ce que le Sénégal ne voudrait pas qu'il puisse nous dire un peu ce qu'il pense de toute cette situation?